Aussi controversé qu'emblématique, on vous parle d'un style architectural, le brutalisme. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le brutalisme ne fait pas référence à l'aspect brutal des constructions. Non. Ce qui est mis en avant avec ce nom, c'est la matière brute, le béton surtout, parfois le verre ou l'acier, toujours apparent. Et d'ailleurs, des bâtiments brutalistes peuvent avoir une architecture ronde, douce. C'est le cas du Palais des Sports de Saint-Nazaire. D'autres constructions sont effectivement plus abruptes, à l'image des étoiles d'Ivry achevées dans les années 70. En France, c'est pendant la reconstruction d'après-guerre, entre les années 1950 et 80, que ce style s'est développé. Oui, parce que le brutalisme est un style architectural et non un mouvement. On peut tout aussi bien le retrouver dans des constructions du mouvement moderne. Un bon exemple serait le couvent de la Tourette, un monastère près de Lyon livré en 1960, que dans des constructions post-modernes, à l'instar des Choux de Créteil construits en 1974. Alors certains trouvent le brutalisme froid, austère, tandis que d'autres en sont absolument fans. On pourrait même parler de brutalmania. Si vous êtes vous-même adepte du brutalisme, vous pourriez faire partie des 187 000 personnes qui suivent le compte Instagram Brutal Architecture, réunissant un tas de photos de structures brutalistes à travers le monde. Vous pourriez aussi partir à la recherche de ces constructions grâce à des cartes qui recensent des bâtiments iconiques par ville. Alors finalement, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, une chose est sûre, le brutalisme est désormais un véritable héritage moderne à préserver.